l'un des plus beaux chants de carême nous dit: Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Donc il s'agit de se laisser conduire par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous aide à réaliser les efforts qui nous permettent de nous mettre résolument à la suite de Jésus-Christ. L'évangéliste Marc nous rapporte au chapitre 1er de son évangile que aussitôt sorti des eaux baptismales, l'Esprit poussa Jésus au désert pour être tenté. Il y est resté pendant 40 jours, tenté par Satan. Et c'est précisément ce test-là que la liturgie du premier dimanche de carême nous propose comme évangile. Et à partir de cette considération, on peut définir le temps du carême comme le temps du désert. Qu'est-ce que c'est que le désert? Dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, il convient de recourir à la sémantique. La sémantique, le test grec utilisé par les auteurs du Nouveau Testament, par les évangélistes, c'est le terme grec eremos, qui a un adjectif qu'on peut rendre en français par solitaire. Et cet adjectif eremos qualifie un lieu ou un endroit non habité, un lieu non fréquenté par les hommes, un endroit séparé, un endroit abandonné, un lieu dévasté ou encore tranquille. Le désert est bien opposé au paradis. Nous l'avons dans les tests de la création. C'est un lieu sans vie, un lieu aride, un lieu de serpents, de scorpions, un lieu où la vie est à risque. D'ailleurs, Caïn, après son meurtre, s'enfuit au désert. Cela montre bien que même une terre habitée peut devenir un désert. C'est-à-dire que le péché nous coupe de la vie de Dieu. Et notre cœur, avec le péché, devient un désert. Mais le désert n'est pas invincible. Dieu fait du désert un lieu florissant. Et Israël infidèle est comme un désert que Dieu ne cesse de faire refleurir. Le temps de carême est donc un temps opportun pour aller au désert. Aller au désert, c'est faire l'expérience de la gravité du péché. Comment le péché nous coupe de la vie. Comment la vie loin de Dieu et sans Dieu est non-vie. Mais en même temps, là au désert, nous pouvons faire l'expérience de comment une vie sans Dieu, quand elle se met à l'écoute de Dieu, peut refleurir. Le désert devient donc aussi un lieu de conversion. Aller au désert, c'est faire donc l'expérience d'une vie refleurie. C'est prendre le chemin de la conversion pour que ce qui est mort en nous par le péché refleurisse par la grâce de Dieu. Le désert évoque alors une expérience fondamentalement pascale. Nous passons de la mort à la vie. Vivre le temps du carême, temps du désert, c'est donc faire l'expérience du silence, faire l'expérience de la solitude. C'est accepter de se retirer spirituellement dans un endroit calme, tranquille, pour approfondir la relation avec Dieu. Le désert, c'est le lieu des théophanies, c'est-à-dire des manifestations de Dieu. C'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est aussi le lieu du cœur à cœur avec Dieu.
c'est le lieu où Dieu montre son amour et où le peuple fait l'expérience de l'amour de Dieu. Toujours du point de vue des Écritures saintes, le désert est aussi symbole de purification et d'épreuve. Toute la dimension pénitentielle du temps de carême s'éclaire alors à cette lumière. Le désert constitue le lieu des expériences fondamentales et fondatrices. D'ailleurs, c'est au désert que le peuple d'Israël a pris conscience et même connaissance du Dieu un, que Yahvé s'est révélé à lui comme le Dieu unique. Le carême comme temps de désert nous apprend donc à savoir vivre de Dieu, à savoir vivre pour Dieu. Et cette expérience est très salutaire pour cette culture de pacotille qui nous détermine, où le relatif, l'accessoire est proposé et même imposé comme norme de vie. Au désert, nous faisons l'expérience de l'absolu. Aller au désert, donc, c'est à travers le dépouillement intérieur rencontrer le Seigneur. Aller au désert, c'est écouter le Seigneur. Et le Seigneur apparaît là comme l'absolu, le transcendant, mais qui est tout proche de son peuple. Il a cheminé avec son peuple au désert pendant 40 ans. Il a guidé, et alors que le peuple était dans l'insécurité, il a pourvu à ses besoins. Dieu se présente ainsi pour nous comme l'absolu. Au désert, le Seigneur Jésus a nourri les peuples, le peuple affamé. Cette présence de Dieu, cette proximité de Dieu à son peuple devient donc une école. Aller au désert, c'est se mettre à l'école du Seigneur. Le temps de carême comme temps de désert devient un moment où nous cultivons une certaine familiarité avec la parole de Dieu, où nous devenons sensibles à Dieu qui nous parle. Le désert renvoie à la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu et en même temps à la solidarité de chacun vers le pauvre, vers l'immigré, vers le souffre-douleur, celui qui a besoin de sentir que les membres d'une même communauté se souviennent de lui. Le désert, c'est aussi le temps d'une expérience, l'expérience du dépouillement, l'expérience de la foi. Le désert est aussi considéré par les Écritures saintes, par le Nouveau Testament. Le désert est considéré comme le repère des démons, le repère de l'esprit, des esprits du mal, le lieu des tentations. Accepter donc d'aller au désert, c'est donc tout simplement accepter de combattre le mal. Le mal et ses tentacules, le péché et les multiples formes du péché. Tel est, en un mot, le sens du carême. Aller au désert, c'est aussi s'engager à entrer en soi-même. Dans une culture du bruit, dans une culture de la superficialité, dans une culture de l'extériorité, c'est cultiver l'homme intérieur, entrer en nous-mêmes, par le silence, par la solitude. Et nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de ce désert, où cette culture bruyante et cette culture digitale nous déportent hors de nous-mêmes, nous projettent à l'extérieur. Nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes pour écouter le Seigneur et aussi pour nous construire de l'intérieur à partir de la parole de Dieu, en luttant contre les veaux d'or, les idoles que nous fabriquons. Et nous pensons que ces idoles
constituerait notre bonheur. Or, ces idoles faussent notre image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nos célébrations, nos prières n'échappent pas aussi au bruit, à l'extériorité. Le temps de carême, en nous conduisant au désert, nous apprend à nous dépouiller et même à dépouiller nos célébrations eucharistiques, nos assemblées de prière de tout ce qui les éloigne de Dieu. La présence à nous-mêmes constitue une force pour lutter contre le démon qui est en nous, c'est-à-dire le péché. Aller au désert, c'est donc se construire de l'intérieur, à partir de Dieu. Et c'est en cela que nous nous retrouvons, parce que en allant au fond de nous-mêmes, nous rencontrons le vrai Dieu qui est toujours transcendant et qui habite en nous, plus intime à nous-mêmes. Et c'est ainsi que notre vie n'est pas faussée. Nous nous débarrassons des idoles qui avilissent l'image de Dieu en nous. Au désert, nous y allons pendant ce temps de carême pour adorer le vrai Dieu qui rend vrai l'homme. Les faux dieux faussent l'homme. Allons au désert, allons à la rencontre de Dieu, fuyons le mal, fuyons le bruit, retirons-nous, entrons en nous-mêmes et laissons-nous porter, conduire par l'Esprit, le même qui poussa jadis le Christ au désert. Allons au désert, affronter le mal dans nos vies. Allons au désert, faire l'expérience de l'amour de Dieu qui est la victoire sur le mal.